Si tu veux créer une chaîne YouTube pour te lancer dans le métier de monteur vidéo et commencer à toucher tes premiers euros, dans cette vidéo, je vais te montrer les bases pour faire une vidéo dynamique sur CapCut. Il faut aussi noter que CapCut est disponible sur smartphone. Je ferai une vidéo sur le sujet si nécessaire, car avec ton smartphone, tu peux faire des vidéos aussi dynamiques et professionnelles. Les YouTubeurs et entreprises sont de plus en plus à la recherche de monteurs vidéo expérimentés. C'est vraiment une grosse opportunité. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qu'il faut en fait pour faire une vidéo dynamique. Je ferai peut-être une deuxième vidéo sur comment réaliser un projet tout entier. Ici, nous allons tout juste voir tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire une vidéo. La première des choses, on va se rendre sur Google, télécharger CapCut. Arrivé sur cette interface, vous allez cliquer sur télécharger gratuitement. Vous allez cliquer ici pour installer CapCut. Moi, je ne vais pas l'installer parce qu'il est déjà sur ma machine. Une fois CapCut ouvert, ce qu'on va faire, c'est de changer la langue. Tu viens là, ok, dans paramètres, et tu vas venir la langue. Ce qui m'intéresse, c'est le français. Tu peux choisir ce que tu veux. Il y a plusieurs là. Moi, ma part, il y a français. Bon, ici, moi, j'ai déjà CapCut. Ça, ce sont mes projets. Ici, c'est là où les projets vont venir se stocker. Vous pouvez mettre ça sous forme de grille comme ça ou bien sous forme de liste. On va venir là sur nouveau projet. Et je vais venir là, importer. Voilà comment tu peux importer ton projet dans CapCut. Pour voir la vidéo en profondeur, tu peux faire CTRL et tu joues avec la molette de la souris. Ou tu viens là, tu peux diminuer et augmenter comme ça. Ou bien avec ces plus là, tu diminues et tu augmentes. Tu vas jouer la vidéo, la partie de la, je suppose que je vais enlever peut-être cette partie. Je clique sur la vidéo, soit je coupe et clique ici sur diviser. Ça divise la vidéo en deux. Et je peux supprimer cette partie. Je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière. Ici, mon raccourci, c'est CTRL B. Tu peux modifier, mettre ce que tu veux. OK. Je vais laisser à B. Comment faire pour ajouter une flèche, une image ou enlever le fond vert d'une vidéo? C'est ce qu'on va voir. L'image de ce petit chien, je vais mettre cette image là. Je vais la redimensionner comme ça. Je vais la mettre là. On va supposer qu'il parle d'un chien. L'image vient là. Et pour rendre ça dynamique, je vais aller dans animation. Je vais choisir une animation au hasard. Ok, je vais appliquer cette animation à l'image que je viens de choisir, cette animation que j'aime bien, et voilà votre image qui apparaît. Pour annuler cet effet, CTRL Z et l'image apparaît. Ok, on va prendre cette vidéo. Alors on va venir sur cette vidéo ici. Je vais venir là dans découpage, cliquer sur clé chroma, prendre cette petite clé, venir là, enlever la force. Là vous voyez le fond vert est parti. Ok, pour ajouter un sticker, tu peux venir là. On va prendre ce sticker là, on va descendre là, on va le déposer là. On va un peu redimensionner le sticker. On va le mettre peut-être là. Et là, on a notre sticker. Pour animer le sticker, tu vas venir là dans animation. Tu choisis une animation, tu choisis de l'animer comme ceci. Ok. Pour mettre une vidéo illustrative, je vais prendre peut-être cette vidéo, je vais la mettre là. Je la dimensionne à l'endroit où je veux pour que ça puisse illustrer les propos. Quand ça arrive là, c'est la vidéo qui est en dessus qui joue. Pendant qu'il parle, il y a cette illustration qui est en train de passer. Voilà comment tu peux faire pour ajouter une illustration. Ok, comment ajouter un texte dans CapCut? Tu vas venir là sur texte, tu vas prendre le texte, déposer là. Et tu vas modifier le texte. Tu modifies à ta guise. Bon, après avoir modifié, abonnez-vous. Tu peux venir ici, tu choisis une police. Il y a tellement de polices. Tu choisis la police que tu veux. Tu peux mettre en gras, tu peux souligner, tu peux mettre en italique. Tu peux venir là décider de changer la couleur. Ou bien tu peux venir ici, définir un style. Tu prends un style que tu veux. Il y a plusieurs styles ici. Tu peux venir ici dans l'échelle, agrandir l'échelle. On va laisser à 100%. Tu peux venir ici aligner ton texte comme tu veux. Mieux le centrer, on va le laisser centrer. Tu peux venir là, diminuer l'opacité, tu diminues l'opacité du texte. Tu peux venir d'entrer, essayer d'enlever le noir qui est sous le texte là. Je vais laisser ça comme ça. Tu peux augmenter l'épaisseur. On va laisser ça comme ça, on va prendre le noir. Pour l'arrière-plan, tu peux définir un arrière-plan. Tu peux modifier l'opacité d'arrière-plan. Tu peux arrondir, tu peux augmenter la hauteur si tu veux, la largeur si tu veux. Vertical, tu peux décaler ça, décale horizontalement. Et tu peux venir aussi dans lueur, tu modifies la lueur du texte. Tu peux baisser l'intensité ou augmenter l'intensité de la lueur. Pour l'ombre, tu peux modifier l'ombre comme tu veux, une distance comme ça.
l'angle. On va laisser ça comme ça. Tu peux venir ici dans bulle, choisir une bulle pour ton texte. Tu peux venir aussi dans effet, choisir un effet pour le texte. J'aime bien cet effet là. Il y a plusieurs effets que tu peux choisir. Tu choisis l'effet qui te parle. Donc il y a plusieurs effets. À toi de voir ce que tu kiffes. Tu peux choisir un effet là comme ça. Maintenant dans animation, comment animer son texte. Dans animation, tu peux venir choisir cette animation ici. Il y a plusieurs. Moi j'ai choisi ça ici. L'animation de sortie, l'animation en boucle. Tu viens là, tu choisis l'animation qui te plaît. On va voir la notion des images clés. Tu approches la vidéo et tu la réduis. Ici, dans l'échelle, tu peux venir ici. Tu vas venir mettre ce point. Tu vas cliquer sur ce point-là. C'est une image clé. Tu vas cliquer sur ça. Ça s'appelle une image clé. Tu vas cliquer sur cette image clé. Et tu vas avancer la vidéo. Quand tu cliques sur image clé, ça vient se positionner là. Tu avances la vidéo et tu fais un zoom comme ça. Et ça met automatiquement une autre image. Tu peux venir là, 1, 2, 3, 4 avec les flèches de direction. Et tu remets là à 100%. Ça remet l'image à la normale. Si on rejoue, voilà ce que ça donne. Fait cet effet, ça vient, ça part. Si on zoome encore plus, on essaye d'éloigner. Plus tu éloignes, plus l'effet sera lent. Plus tu rapproches, plus l'effet sera rapide. Tu essaies d'éloigner comme ça et voilà ce que ça donne. Tu éloignes, voilà ce que ça nous donne. Tu peux faire la même chose pour la position et pour l'opacité. On va aller dans opacité. On va se dire, est-ce que l'image rapproche à partir de ce niveau-ci? Quand ça vient, on rend ça un peu sombre. Là, on vient, on se place là dans opacité. On va cliquer sur cette clé. On va avancer jusqu'à notre prochaine clé qui est là. On va essayer de réduire l'opacité. Et on va venir là. On va dire que là, l'opacité revient à la normale. Et lorsqu'on joue, voilà ce que ça donne. C'est un effet vraiment magnifique. L'opacité revient à la normale. On peut aussi faire la même chose avec la position, bien sûr. On va venir là, position. Tu vas cliquer sur la clé. On vient jusqu'à un niveau de la vidéo. On va changer de position. Tu enlèves comme ça et tu viens là. Tu remets à sa position initiale. On peut faire la même chose pour la rotation. On peut faire la même chose pour pivoter la vidéo. On va venir là dans pivoter. Cliquez sur cette clé, comptez 10 images, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire pivoter la vidéo, on peut la faire pivoter comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remet la vidéo à sa position normale. On va voir ce que ça donne. C'est comme ça que vous pouvez jouer avec la notion d'image clé dans CapCut. Pour faire un zoom, tu viens là, on va dire qu'on va faire un zoom rapide sur son visage. On va venir en animation, vas-y ça. On va couper là, on va venir là, on va choisir ça et ça donne un effet zoom. On va mettre ça là, tu as cet effet de zoom. On va prendre cette vidéo, c'est une vidéo au format 9:16, une vidéo au format YouTube. On va transformer cette vidéo là au format TikTok, c'est-à-dire au format 9.16. Donc c'est l'inverse du format YouTube. On voit que la vidéo réduit. On va venir positionner la vidéo. On va agrandir la vidéo jusqu'à avoir la forme requise. C'est qu'on va faire. Là tu as une vidéo au format TikTok. Ça peut être compliqué lorsqu'il y a dialogue entre plusieurs personnes. Voici une vidéo où il y a un dialogue entre plusieurs personnes. On va venir là, on va mettre la vidéo format TikTok, format requis, format 9.16. On va agrandir la vidéo. On va un peu zoomer dans la timeline. Tu vois, lorsqu'on joue la vidéo, tu as du mal à voir les personnages. On va venir au début, cliquer sur la vidéo, aller dans position, mettre une clé. Et lorsque tu ne vois pas le personnage, tu déplaces tout simplement comme ça et ça met la clé automatiquement. Positionne et la clé est automatiquement mise comme tu peux constater. Tu l'auras compris, il suffit juste de bien positionner ta clé de position. On va venir prendre cette vidéo, on va venir là, cliquer sur la vidéo, aller dans découpage, découpage automatique, on va automatiquement enlever le background de cette vidéo. Et là on a le background de la vidéo qui est enlevé. Si tu veux mettre une vidéo en arrière-plan, tu vas venir prendre, on va prendre peut-être ce chien, on va le mettre en arrière-plan, on prend la vidéo, on met au-dessus. Et c'est tout. Mis un fond, c'est pas très génial. Voilà comment tu peux faire pour changer le fond d'une vidéo. Pour trouver les fonds de vidéo, tu vas te rendre sur Google, tu vas venir taper Live Wallpaper Computer. Tu vas venir là, tu choisis, tu cliques là, le pixel. Et là, tu as plein de fonds que tu peux télécharger. Là, tu as les fonds que tu peux télécharger. Tu as plein de fonds là. Tu peux télécharger le fond qui t'intéresse, ok? Tu cliques sur Download, tu télécharges, tu l'exportes dans CapCut. Il y a plein d'autres sites.
Là, tu vas voir plein de sites. Tu peux choisir celui-ci, fond d'écran animé, et tu télécharges le fond. On va faire un suivi de mouvement sur CapCut. On va prendre cette vidéo là, on va venir là dans le texte. On va mettre un texte là, on va le modifier. Je coupe. On va mettre sport. Choisir une police adéquate. Diminuer le texte. On va changer de couleur en noir. Grandir le texte. Pour animer le texte, que le texte suit celui qui est en train de courir. On va venir dans suivi, décocher ça et là démarrer. Le test va suivre celui qui est en train de faire le mouvement. Et là, tu peux voir que le test est en train de suivre celui qui est en train de faire le mouvement. Tu peux faire cette même action, que ce soit pour les stickers, pour les logos. Tu peux juste venir dans stickers. Prends ton stickers, tu déposes. On va enlever le texte. Prends le stickers, tu déposes. Tu fais la rotation et tu viens dans suivi du mouvement et tu définis. Tu décoches ces deux cases et tu cliques sur démarrer. Comment ajouter une voix off dans CapCut? On va venir là dans le texte. On va prendre le texte. On va mettre là I love you. On va venir là dans système. Choisir une police adéquate. Choisir un style. Augmenter la taille. Et on va venir ici dans synthèse vocale. Il y a plusieurs voix. Tu choisis la voix que tu veux. Clique là sur commence à lire. Et après quelques temps, ça va te lire le texte. I love. Donc, je ne te conseille pas de faire cela en français car en français la voix n'est vraiment pas bonne. Pour une alternative, tu peux utiliser Eleven Labs pour faire des voix off en français. Ici, c'est uniquement en anglais. Tu vas venir là sur son. Tu choisis les sons déjà définis dans CapCut. Soit tu peux aller importer ta musique. Je vais importer. Et là, la musique, tu la prends. Tu la déposes là. Là, tu peux faire des cuts. Lorsque tu zoomes, tu vois bien que la musique démarre à ce niveau. C'est ici que la musique démarre. On va couper ça, on va supprimer. On va la mettre au début. Ce qui est bien, c'est que tu peux venir sur ce petit point, essayer de rendre la musique douce au départ, comme ça, pour que le son ne vienne pas de façon brute. Tu peux aussi venir là, tu augmentes le volume, tu baisses. Quand tu augmentes dans la timeline, tu vois comment ça augmente. Tu peux aussi augmenter là. Tu peux faire le fondu là, ici. Ça te fait un petit fondu pour que la musique soit douce au départ. Si tu as enregistré ton audio et que tu veux enlever les bruits qu'il y a derrière, tu peux cliquer ici, et tu peux aussi couper la musique à la taille de la vidéo. Que la musique ne finisse pas de façon brute, tu peux venir là, zoomer et prendre ce point. La musique commence de façon douce et finit de façon douce. On va ajouter du texte dans CapCut et le customiser. On va ajouter du texte. On va déposer là, on va écrire ce qu'on veut. Choisis la police qui te va. Je vais prendre celle-ci. Je viens là dans animation. Je vais choisir cette animation. Je vais choisir celle-ci. Je peux augmenter la durée de l'animation, que ça vienne plus lentement ou bien plus rapidement pour que c'est parfait comme ça. Et peut choisir une animation d'entrée, une animation de sortie comme ceci. Tu peux aussi choisir que ça vienne un peu plus. Et une seconde chose que tu peux faire sur le texte, c'est de venir dans bulle, choisir une bulle que tu veux que ton texte apparaisse là à l'intérieur. On voit bien, on va mettre ça en nom. Le texte apparaît dans la bulle. Tu choisis la bulle qui t'intéresse. Les effets, tu peux choisir un effet. Ok, tu vas venir sur la vidéo, tu vas venir là dans le texte, tu vas venir dans sous-titrage. Ici, tu choisis la langue que tu veux. Tu vas cliquer sur créer automatiquement. Ça va te sortir le texte de façon automatique. Tu vas juste modifier. Une fois le texte créé de façon automatique, tu vas cliquer là et tu vas cocher ici appliquer à tous. Donc, la modification que tu vas appliquer là, ça va appliquer ça à tout le texte qui a été généré. On peut choisir une police, on peut mettre en gras, on peut changer de style. Un style comme ceci pour monter un peu l'échelle. On peut aller dans animation, prendre une animation comme ceci. On peut aussi modifier le texte. Tu lis et tu modifies les erreurs. Et là, ce que tu as appliqué ici va se répercuter sur tout le texte dans la vidéo. Comment ajouter un effet et là modifier? Tu vas venir là sur effet. Tu vas choisir cet effet par exemple. On va ajouter l'effet là sur la vidéo. Tu vois que la vidéo est floutée. Pour ne pas que l'effet soit trop brut, laissez un peu. Et là, ça va un peu flouter ta vidéo. Tu as plusieurs effets que tu peux utiliser. Ce que j'aime bien, c'est de prendre un effet. Tu peux prendre cet effet de bleu là. Cet effet qui va flouter ta vidéo. Et ici, tu as plein d'effets que tu peux utiliser. Pour annuler l'effet, tu fais CTRL Z. On va prendre cet effet, on va mettre là. Donne une lueur un peu cinématique. Tu peux modifier là. Modifier comme tu veux. Et là, ça va flouter ta vidéo. Tu vas venir prendre ton effet de floutage, mettre là, augmenter la force. On duplique la vidéo. On prend cet effet, là sur la dernière vidéo. On va enlever
Et là, on va supprimer l'arrière-plan de cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, comme tu peux le voir, ça va supprimer l'arrière-plan de la vidéo. Il fait que tout ce qui est derrière est flouté. Votre vidéo est floutée. Comment mettre deux vidéos côte à côte? On va venir là, cliquer sur cette vidéo. Je vais venir dans vidéo, masque. Je vais choisir, je vais faire une rotation en cette vidéo, mettre dessus. On va prendre cette vidéo, on va mettre comme ça. Comment modifier la vitesse d'une vidéo? Ce que j'aime bien, c'est de venir là dans courbe. Tu vas baisser ça vers le bas. Ça va permettre de te ralentir. Puis à mesure que tu augmentes l'intervalle, ça donne un effet plus ralenti. Augmenter la vitesse de la vidéo. Augmenter la distance pour que ça soit un peu plus long. Comment geler une vidéo dans CapCut? Donc, c'est-à-dire faire un effet d'arrêt de mouvement sur la vidéo. Tu vas venir là sur la vidéo. Tu vas venir ici sur geler. Hop, il y a un arrêt. Et comment inverser le mouvement d'une vidéo? Inverser. Après quelques minutes, ça va inverser le mouvement de cette vidéo. Et là, tu peux constater, ça inverse le mouvement de la vidéo. Du test en arrière-plan d'une vidéo. À dupliquer la vidéo en faisant CTRL-C, CTRL-V. Prendre le test là, ajouter le test. Je vais écrire là, abonnez-vous. Je mets le test à la longueur. Et là, je mets un effet au test, animation. Je prends ça, je monte un peu la taille du texte. Je vais venir là, sélectionner les deux, créer un clip combiné. Ce que je vais faire, je vais enlever le fond, l'arrière-plan de cette vidéo. Je vais venir là sur découpage, découpage automatique. Le texte passe derrière le personnage. Cliquez sur vidéo, allez dans ajustement. Ici, tu peux modifier les couleurs, la température. Tu peux mettre une température que tu veux. Tonalité, tu mets une tonalité qui te correspond. Saturation, luminosité, tu peux baisser la luminosité, tu peux augmenter. Contraste, tu augmentes, tu baisses. On va laisser légèrement. La luminosité, tu peux augmenter le flou. Très joli quand tu mets ça en mode sombre comme ça. Tu peux utiliser pour faire certains effets. Tu peux venir aussi là dans basique. Tu essayes d'augmenter, tu essayes de régler. Tu règles jusqu'à voir ce qui te correspond. Tu peux aussi gérer avec la courbe. Ce qui te correspond, un peu du rouge, tu l'auras compris. Tu règles jusqu'à voir les modifications qui te correspondent. Pour ajouter des transitions, tu peux venir là, dans transition, ok. Tu choisis une transition, tu mets là. Et où tu as fait tes cuts, tu prends une transition et tu mets. Et si tu peux faire, tu peux ajouter des filtres, tu peux ajouter différents filtres. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.